Notre thème d'aujourd'hui, c'est la vraie libéralité. La vraie libéralité. Avant de commencer, je voulais vous donner une illustration. Un jour, je suis resté au bureau. Il y a un de mes amis qui vient. Il me dit, papa, je voyage, mais je n'ai pas le temps d'arriver à mon église. Si tu peux m'aider, tu peux arriver à mon église. Je vais te donner le nom du pasteur. Parle avec lui et tu vas lui remettre cette enveloppe. Oh, il y a de cela 15 ans passés. Papa, mais tu peux, à la route de l'aéroport, tu passes, vous êtes vers le stade d'hiver, mais tu peux passer, tu lui donnes. Non, papa, vas-y, je veux que toi tu donnes ça. J'ai pris l'enveloppe. Je pars chez le pasteur. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe. J'arrive. Le pasteur là m'appelle, j'entre. Et je m'assois, il prie pour moi. D'abord, il me dit, c'est une grâce qu'on t'a choisi pour venir me donner cette enveloppe-ci. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On lui donne l'enveloppe d'argent. Il vient remettre cette enveloppe à la personne qui l'était destinée. Surtout un serviteur dédié. Là-dedans, il y avait 10 000 $. J'ai dit bien 10 000 $. Il y a 15 ans passés. Moi, je ne savais pas qu'il y avait l'argent là-dedans. Mais j'ai seulement amené l'enveloppe. Le monsieur, le pasteur a prié pour moi. Et après, il me dira, tu pries où? Je lui ai dit là où j'ai pris. J'ai parlé de mon père. Il dit que Dieu te bénisse. Cet argent, nous avons une grande action d'évangélisation. C'est exactement la somme qui nous manquait. Et quand nous en avons parlé, le frère nous a appelés. Il dit qu'il va donner cet argent, mais il n'a pas le temps d'arriver chez nous. Il y a un de ses frères qui viendra nous le remettre. Et ce frère-là, c'est toi. J'ai pleuré. Bien-aimé, il y a 15 ans passés, des gens qui avaient encore le cœur dans le travail de Dieu. 15 ans passés, ce monsieur-là, je vous dis aujourd'hui, bien-aimé, donne à Dieu. Si tu donnes à Dieu, tu es en train d'investir. Et cet investissement, ce n'est pas n'importe quel investissement. Cet investissement, ça peut t'atteindre. Si pas ça peut t'atteindre ton épouse. Si pas ça peut t'atteindre tes enfants. Si pas tes enfants, tes petits-enfants. N'hésite pas de donner pour Dieu. Ne retarde pas ce que Dieu te donne pour son œuvre. Je vous dis que le bien-aimé là, aujourd'hui, c'est une grande personnalité. Quand il quitte un poste, il ne fait même pas une semaine. Il a un autre. Et des fois, quand il quitte un poste, il vient, il te dit, mais mon frère, je pense que de l'autre côté, ça ne va pas. J'ai atteint ma maturité, je vais partir. De papa, le travail est devenu difficile ici à Kinshasa, surtout à votre niveau là, directeur, qui va te prendre? Oh, papa, Dieu s'en occupera. Et il te dit calmement, Dieu s'en occupera. Donc, il était sûr de lui-même, de ce qu'il fait dans la moisson de Dieu, que Dieu fera quelque chose pour lui. Tu comprends? Bien-aimé, n'hésitez pas pour donner à Dieu. N'hésitez pas. D'ailleurs, pour preuve, je vais te dire, je partirai d'abord des versets où il y a des apôtres et Jésus lui-même, ce qu'il a dit. Je prends d'abord les apôtres. Saint Paul aux Romains, il a fait une très bonne exhortation. Une très bonne exhortation. Dans Romains 12, le verset 8. Je prends seulement le verset 8 qui concerne notre thème. Mais si tu peux remonter bien avant, tu verras comment Saint Paul parlait aux Romains. Qu'est-ce qu'il devait faire? Les qualités, il leur donnait beaucoup de critères pour être bon, pour faire des choses agréables à Dieu, faire la volonté de Dieu. Il leur donnait tout. Mais moi, j'ai pris ce qui nous concerne ce matin. Et Saint Paul les a dit même que nous sommes nombreux. Mais en nombreux où nous sommes réunis en un seul corps. C'est Jésus-Christ. Et bien que nous sommes nombreux, chacun de nous a des dons. Dieu a développé à chacun de nous des dons.
Bien-aimé, tel que tu es là, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tel que tu es là, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Pour ceux que Dieu a mis le don de libéralité, bien-aimé, tu dois l'activer. Il faut le faire. C'est pour cela que je te dis ce matin, dans Romains 12, 8, et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui exhorte à l'exhortation. Là, ce sont des dons pour celui-là. S'il a les dons de l'exhortation, à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Celui qui donne comme toi et moi, nous devons le faire avec libéralité. Il y a quelque chose qui est bien là-bas, c'est donner. Donner. Nous allons beaucoup revenir sur les données. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Mais pour nous aujourd'hui, celui qui donne le fasse avec libéralité. Je te dis que toi et moi, nous sommes choisis aujourd'hui pour développer ces dons de donner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois donner. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et moi. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et moi. Nous n'avons aucune facture. Aucune jusque-là. Et tu n'en auras même pas. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que toi, tu sois assis là. Tu aies cette beauté-là. Tu aies cette présentation-là. Tu aies cette santé-là. Tu aies cette vie-là. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu peux lui demander? Qu'est-ce que tu peux lui dire encore? Toi, je te dis seulement, donne à son œuvre. Donne à son œuvre. Tu verras. Donne à son œuvre, tu verras. Moi, je vous dis, cette communauté, EIPP, c'est une grande communauté qui a un grand don de libéralité. Cette église ici, cette église, l'église là où vous êtes là, si tu ne le sais pas, moi je te dis, il y a beaucoup de gens qui développent ces dons de libéralité. Mais sauf qu'ils sont encore hésitants. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui, n'hésite pas, donne. Donne, mon frère. Donne, ma soeur. Tu n'investis pas en vain. Tu investis pour l'éternité. Ce que toi tu mets là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour les mamans pasteurs, ce n'est pas pour les anciens, c'est pour le travail de Dieu. C'est pour le travail de Dieu. C'est pour le travail de Dieu. Donne, mon frère. Tu verras. Et là, c'était l'apôtre Paul qui disait aux Romains. Mais j'en viens maintenant lui-même, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme nous dit, dans Luc 6, 38, ça j'aime, hein? Je vais développer quelque chose ici, ça j'aime. Dans Luc 6, 38, il dit, donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Mon frère, on te dit de donner, on va te donner. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est une richesse qu'on te donne. C'est un moyen de s'enrichir qu'on t'offre par la Bible, par la parole, par Dieu. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Alléluia. Alléluia. À l'époque, quand on portait les pantalons, il y avait double poche derrière. Là, on disait les pays voisins. Maintenant, c'est la mode. Toi, donne seulement. On te donnera ce qui va entrer ici, ce qui va entrer là-bas. Et les deux voisins, alléluia. Les deux voisins seront remplis. Donne, papa, donne. N'hésite pas. Donne. Donnez, il vous sera donné. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante qui dit ça. Des fois, nous avons des problèmes. On se tourmente, on se dérange. Tu as l'argent, mais je vais acheter ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais tu n'as pas entendu qu'il y a l'évangile quelque part. Faites un exercice, faites une épreuve. Va donner l'argent à cette activité et tu verras par la suite. Tu verras par la suite. Moi, mon père qui est là, quand on construisait encore de l'autre côté, j'avais des actions que je faisais. Action de grâce. Moi, je viens la nuit. Je touche le mur. Papa,
C'est moi ici, c'est pour toi, papa. Les mires seulement de l'église là. Papa, c'est moi ici pour toi, prends tout. Mais je sais, la confiance que nous avons en toi, nous n'allons pas mourir. On ne va pas manquer à manger. Salaire est bimi. Quand tu donnes la libéralité, ne cherchez pas que les gens te voient sur toi. Non. Dieu n'aime pas ça. Va donner à ton Père. Tu comprends? Je donne. Les mois là, tu verras. Mais c'est qui bébé, tu es où? Mais j'avais quelque chose pour toi. Non, c'est quoi ça? Mais je ne voulais pas monter, j'ai donné à ton chauffeur un sac de riz. Mais c'est qui bébé, comment ça va? Ah, j'étais très content de ce travail-là. Ah, mais comment on peut se voir? Mais même demain à midi, ok, on déjeune. Mon frère, tu m'as sauvé dans tes conseils. Tu peux prendre ça. Bien-aimé, ce que j'ai remis et ce que j'ai eu, c'est multiplication. Mon frère, je te dis que tu as un secret que Dieu te donne pour t'enrichir. Tu n'as pas besoin d'une banque. Ta banque, c'est Dieu. Donne à Dieu, mon frère. Tu verras. Tu verras. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit, donnez, il vous sera donné. Et il a encore continué. On versera dans votre sein une bonne mesure. Une bonne mesure, j'insiste, une bonne mesure. Serrée, secouée et qui déborde. Allez-y comprendre si ça commence à déborder. Mais il faut être avec Dieu. Quand ça déborde, il faut être avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es parti. Accroche-toi à Dieu. Quand ça va commencer à déborder, c'est là où on sait maintenant les vrais chrétiens. Quand ça déborde, je n'ai pas le temps. Écoutez, j'ai une réunion là-bas. Non. Amène à celui qui t'a donné. Quand ça déborde, amène toujours à celui qui va te donner. Il va encore faire déborder. Encore et encore et encore. Mon frère, ma soeur, les secrets de la réussite de la vie, tu dois donner à Dieu. Donne à Dieu. Bon, moi, je me dis toujours que les pasteurs, ils n'aiment pas beaucoup parler des... tu comprends? Ils ont raison. Moi aussi, des fois. Mais il faut en parler. L'église a besoin d'argent. L'église a besoin d'argent, mon frère, ma soeur. Je vous le dis, nous avons la prière. La prière nous donne la force de travailler. Le travail procure quelque chose. Et cette chose que le travail procure, ça permet à l'église d'aller en avant. Mais fais-le selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut donner. Amener l'argent à l'église. Notre manière de donner doit changer. Si tu veux changer ta vie, change aussi ta manière de donner à Dieu. Si tu veux évoluer, change ta manière de donner à Dieu, mon frère, ma soeur. Ne donne pas à Dieu les miettes. Donne à Dieu ce qui lui convient pour ta vie, pour le souffle qu'il te donne. Il t'a donné pour la santé, pour la femme. Tu sais combien envie ta femme, envie tes enfants? Tu sais combien? Oh Père, permets à tes enfants de te donner pour ton œuvre. Abonde d'aller les grâces, de manière qu'ils en ont, qu'ils soient remplis de ces greniers qui débordent, qu'ils viennent à ton œuvre. Alléluia. Bien-aimés, n'hésitez pas à donner. Regardez, toujours dans la même version de Jésus. Je suis dans Luc 6, 38. Il y a une version qui m'a fait peur. Quand j'ai préparé ce message, il y a une version qui m'a fait peur. Tout ce que je vous ai dit, c'est dans Louis II. Mais quand je suis allé chez Darby, écoutez, la régie m'avait dit qu'il allait avoir un peu de problème pour Darby. Tu l'as trouvé? Non? Je vais le lire. Qu'est-ce que Darby dit? Donnez et il vous sera donné. C'est la même chose de l'autre côté, chez Louis II. Alléluia. On vous donnera dans les seins bonne mesure, pressée et secouée et qui débordera. La même chose. Là, on dit, balancolo, car c'est là où ça devient, ça m'a tiqué. Car de la mesure dont vous vous mesurerez,
De la mesure dont vous vous mesurerez, on vous mesurera en retour. En retour. J'ai eu peur de cette partie-là. De la mesure dont vous vous mesurerez. Comment tu mesures Dieu? Comment tu mesures Dieu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Après, tu réclames que tu n'as rien. Mais tu n'as rien donné, tu n'auras aussi rien. C'est la parole. Darby l'a dit. Darby l'a dit, c'est la parole. C'est clair. Car de la même mesure dont vous vous mesurerez en vous, de la même mesure dont vous vous mesurez. Donc, si je peux me permettre, nenge mesure ya mukie wana yo tiaka, il faut se la pe mesure ya mukie wana bon yo ma bondele belé so zuma bon na ba projet mèche super bijoué antenne ce qui antenne ya nini Dieu il est en dessous le solde. Toi aussi tu auras les soldes. Ne sois pas effrayé, amène tes prières, mais tu auras les soldes puisque tu as donné paix. Bien-aimé, je te dis, change ta manière de donner à Dieu. Changeons notre manière de prendre l'œuvre de Dieu. Nous devons tous contribuer à cette œuvre. Tu sais que cette œuvre, quand tu investis, c'est une œuvre éternelle. C'est une œuvre éternelle. Mais quand nous investissons ailleurs, ce sont des œuvres, ceux qui guèrent et koufi. Alléluia. Mais ici, quand on investit, c'est vraiment une œuvre éternelle. Moi, si je vois mon ami aujourd'hui, mais j'ai amené, d'ailleurs, maman, il y a un mois passé, nous sommes passés à sa maison. Donc, je regarde la manière dont... Il est devenu même pasteur, hein? On l'a consacré il y a 6 mois à la louange. Et j'ai compris que Dieu avait mis en lui quelque chose, comme moi j'étais à son côté, je devais aussi essayer de copier ce qu'il avait là. Il est devenu pasteur à la louange. Amen. Nous sommes allés avec lui, nous étions partis, moi je suis parti aller déposer mon enfant qui doit étudier à Liège. Il m'a dit non, mais on m'a dit que tu es un rebond. J'ai dit oui, je suis là. Ah oui, mais moi aussi je suis là. Ah papa, non, on a une réunion ici. Mais tu manges comment? Oh non, avec mon fils, on rentre dans des restaurants. Non, venez à la maison chez ma fille. Ah, papa, toi tu as une fille ici? Ah oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Puisqu'il est le produit de la libéralité. À midi, nous allons chez lui. On arrive. Il me présente sa fille. Ah, comment ça va, moi, ma fille? Ah, ça va bien. Papa m'a dit que tu étais là. Oui, moi j'étais là. Mais nous, on ne s'est jamais vu chez nous là-bas. Il dit, nous, quand on était encore petits, quand on était là-bas, on est venu, si on a étudié, on a travaillé, maintenant on est ici. Ah, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, mais le marié, il travaille ici. On a mangé. Il m'a dit, Simon, tu vois ce que nous avons fait? Les enfants sont ici, c'est par la grâce de Dieu. Les gestes que nous faisons pour Dieu, Dieu nous rend beaucoup. Les retours que Dieu fait à nous, ça commence à venir même auprès des enfants. Donc nous devons nous accrocher à ce Dieu. J'ai mangé à la maison de cette fille et son père est parti, il nous a laissés. La fille me dit, papa prie beaucoup. Hein. Moi je dis, oui, lui c'est un serviteur de Dieu. Non, mais papa exagère. Moi, non, il n'exagère pas. Toi seulement suis ton père. Tu verras même ici, les blancs vont te suivre. J'ai suivi la dimension d'élévation que Dieu a fait pour lui. C'est pour cela, bien aimé, quand quelqu'un est élevé, laissez-lui. Tu ne sais pas ce que lui donne à son Dieu. Alléluia. Ne dis pas des choses inutiles quand tu ne connais pas l'histoire, l'amour de quelqu'un avec son Dieu. Ne dis pas des choses. Quand Dieu l'élève, il l'élève, puisque lui il donne à Dieu. Et en retour, Dieu lui multiplie encore davantage. Et c'est une leçon pour toi et pour moi. Alléluia. Ne sois pas jaloux de ce que ton frère et ta soeur, ce qu'il est. Sois peut-être attentif à ce que toi tu dois donner au Seigneur pour qu'un jour tu deviennes comme lui. Attention, je vais insister. Donner, ce n'est pas seulement les gens qui ont beaucoup d'argent. Non.
Même le peu que tu as, donne au travail de Dieu. Dieu te bénira. Donne le peu que tu as, donne au travail de Dieu, Dieu te bénira. Bien-aimé, les secrets de la réussite, étudier c'est bien. Faire du travail c'est bien. Mais il faut libérer à Dieu. Libère à Dieu. Libère à Dieu. Mais tu veux libérer à qui? Dis-moi. À Charlotte? À Chantal? À Marie-Jeanne? Tu veux libérer à qui? Celle-là, elle partira. Alléluia. Elle partira. Mais si tu libères dans la maison de Jésus, il est là avec tes enfants. Il est là avec tes petits-fils. Il est là avec les petits-fils des petits-fils. Il est là avec... Alléluia. Donnons à Dieu pour son œuvre. On bâtit un monde merveilleux. Restons concentrés à cet acte de donner à Dieu. C'est maintenant et c'est comme ça que vous serez. Vous verrez que votre chemin, il est tracé. Il est tracé de bénédiction. Il est tracé de grâce. Il est tracé de toutes choses que vous-même, vous ne vous y attendez pas. Mais qu'il y a quelqu'un qui a fait ça pour vous, puisque vous avez fait quelque chose pour lui. Alléluia. On vous mesurera dans la mesure dont vous êtes. Vraiment, cette histoire, ça m'a touché. Et le message là, en tout cas, je ne vous flatte pas. Je ne dis rien au pasteur. Depuis mercredi, j'ai dit même à mon épouse, pourquoi quand je suis en train de préparer ce message, on me dit toujours, donnez. Je ne connais pas vos finances. Je vous dis sincèrement avec humilité. Je ne connais pas vos finances. Mais ce message m'est revenu beaucoup de fois. Dites aux frères, sœurs de donner. J'ai dit ça à mon épouse mercredi. J'ai dit, je lui ai revenu. Mercredi, je lui ai revenu. Les sujets que j'avais, j'allais me limiter au Romains 12, 8. Luc 6, 38, là, c'est ce qu'on me disait. Beaucoup de messages m'est venu de partager avec vous. Donnez. C'est peut-être un message fort que j'avais pour vous. Donnez au travail de Dieu. Vous verrez. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on peut lui créer des problèmes. Mais la manière dont lui sert son Dieu, la manière dont il donne à ce Dieu, le Dieu le protège. Il lui crée une barrière. On peut t'attaquer, on peut faire tout. On peut faire des réunions, mais les moments de décision, come back, les gens reculent. Puisque toi tu donnes à Dieu, puisque toi tu donnes à son œuvre, puisque toi tu es ouvert à son œuvre, puisque toi tu continues à accompagner l'œuvre de Jésus. Nous devons accompagner cette œuvre. Nous ne sommes que des passants sur cette terre. Mais pendant ton temps ici sur cette terre, fais-les. Tu es en train d'investir dans la banque d'éternité. Alléluia. Je connais, notre monde, il est devenu un monde capitalistique. Les gens, pour donner ces problèmes. Tu sais, ce genre de prédication, permettez-moi avec humilité, beaucoup de gens n'aiment pas ça, surtout les gens de français. Lui aussi, il vient avec les données. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça, donner? On donne? Non. Quand je parle de donner, je dis de donner à Dieu. Puisque celui-là, d'abord, c'est le premier qui vous a donné. Il vous a donné la vie. Il vous a donné le souffle. Tu sais qu'au moment où moi et toi, nous sommes en train de parler, il y a des gens qui partent. Mais toi, tu es assis confortablement dans une église où tu es en train de le louer, tu es en train de le prier. Ce n'est pas une marque de confiance, ça. Ce n'est pas une marque d'amour qu'il a à ton égard. Ce n'est pas une marque de confiance qu'il te fait. Alors, fais-le pour lui. Donne à Dieu. Change ta manière de donner à l'église. Change ta manière de donner des offrandes. La dîme, je ne peux pas en parler puisque c'est cadré. On sait déjà c'est tel pourcentage. Mais les offrandes, ça peut changer encore la manière. Mais même si tu peux changer la dîme, c'est toi et ton cœur. Mais respecte ce que Dieu a dit. Moi, ce que je veux de vous, vous écoutiez ce que Dieu vous dit, de donner pour son travail. Montrez votre amour à donner au travail de Dieu.
Si nous ne donnons pas, qui vont encore donner? Vous savez, il y a des églises que je n'aime pas citer, les saints des derniers jours. Ces gens-là, ils donnent sans regarder. Hein. Ils donnent sans regarder, ces gens-là. Et ils vous donnent un chèque où le montant n'y est pas. Il n'y a que des signatures. Mais nous, chrétiens, en quoi on est réticents? Il faut donner à Dieu. C'est lui qui est même le propriétaire de ce que tu as là. Ça ne t'appartient pas, ça ne nous appartient pas. Ce que nous avons, ça ne nous appartient pas. La voiture que tu as là, ce n'est pas ta voiture. Tu es un administrateur de cette voiture. Tu es qu'un gestionnaire de cette voiture. Les comptes que tu as à banque, ce n'est pas ton compte. Dieu t'a donné la grâce de mettre ton nom. Mais ce qui est là dedans, c'est à Dieu. Donnez-les. Où est le problème? Donnez-les. Bien-aimés, ressaisissons-nous. J'aimerais qu'aujourd'hui déjà, nous puissions nous ressaisir. Halte au travail de Dieu. Comme les soldats. On appelle quelqu'un. Oui, chef. Le militaire, quand on l'appelle, oui, chef. Déjà, comme ça. Mais nous, quand on t'appelle, ah oui, ah oui. Donc tu es en train de... On ne fait pas des calculs. Ne faisons pas des calculs à ce que Dieu nous donne. Donne à son travail. Donne à Dieu, donne à Dieu, donne à Dieu, donne à son œuvre. C'est de cette manière, rien que de cette manière, que nous serons bénis. Bien-aimés, je vous dis sincèrement, mettez ça à l'épreuve. Pas d'arbitre, toi et ton Dieu. Change un peu ta manière de donner, tu verras. Tu vas dire au pasteur, papa, mais moi je ne comprends pas. Là, ça te secoue. Donc ça ne sert pas encore, ça te secoue. Papa, moi ça ne va pas, ça commence. Hein. Et quand ça va serrer, papa, mais qu'est-ce qu'on a comme besoin ici? Oh non, on a besoin d'acheter. Oh non, me prenez. Là, ça devient serré. Et quand ça va déborder, papa, mais on peut acheter une parcelle, hein, tu vois, on peut construire là, papa. Là, ça déborde. Ça, c'est ce que nous voulons. L'enfant de Dieu, ce que tu dois faire. Alléluia. Tu n'as pas un travail de réfléchir sur des projets qui vont mourir demain. Oui, je vais bien. Et réfléchissez-en. C'est pour ta survie. Mais n'oublie pas que les grands projets, c'est le travail de Dieu. Bien-aimés, cette libéralité-là, même les gens, si vous prenez le dictionnaire, même les gens qui lisent beaucoup, qui disent beaucoup de français là, on vous dit que c'est un acte par lequel quelqu'un donne un avantage à autrui sans un retour. C'est ça la libéralité. Quand tu donnes à ton frère, tu n'attends pas un retour. Mais Dieu est merveilleux. Mais lui, il fait le retour de sa manière. Il est merveilleux. Il a dit ça là-bas. Il te mesurera en retour. Alléluia. Je veux que nous soyons de ceux-là qui sont debout, comme les militaires. Quand il y a un travail de Dieu, il y a une action de Dieu. Oui, chef, tu respectes. Et attention, quand tu dis quoi, et les poches aussi disent quoi. Il ne faut pas dire seulement quoi, toi seul. Non, quand tu dis quoi, et les poches aussi bougent. Donc ça doit sentir. Et de cette manière-là, au lieu que les poches des pantalons que tu portes soient remplies, même les poches des pantalons qui sont là à la maison, ça commence à se remplir. Il y a des gens comme ça, hein, ils ont peur de banque. Quand il a ça, qu'il a Porsche à garde-robe à bombe. Madame, j'ai mis quelque chose. Bon, moi j'ai dit, hein, madame, j'ai dit quelque chose là-bas. Madame, j'ai mis quelque chose là. Madame, il faut lui dire que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Bien-aimé, quelle est notre attitude par rapport à la libéralité? Nous devons avoir quelle attitude? La première attitude que je vous l'ai dit, nous devons pratiquer la libéralité dans une totale discrétion. Loin des outils ou équipements visibles. Caméra, médias, tout ça, quand tu donnes. D'ailleurs, moi je dis, la différence entre un chrétien et un non-chrétien, tu vois, il y a des gens, je ne cite pas les noms, quand ils vont aller donner
Il y a des caméras qui viennent, il y a des journalistes. Ça, ce n'est pas une libéralité, ça. Ça devient des campagnes. Ce n'est pas une libéralité. Il y a des... Mais un enfant de Dieu, quand il donne, il passe, hein, il a laissé. Ni vu, ni connu. C'est ça la libéralité. Donc, quand tu veux faire les attitudes de la libéralité, il faut donner avec discrétion. Il ne faut pas donner à commencer à chanter. Non, on a fait ça, on a fait ça. Là, ce n'est plus la libéralité. Là, ce n'est plus la libéralité. Un enfant de Dieu, quand il donne en sourdine. Moi, qui vous parle, j'étais champion. Ce sont des fonctions qui font peut-être on est à papa, on est à papa, sous-marin. On a mis un sous-marin spirituel. Donc, on a tika na leka boye bate kezanga. Na tiki. Mais besoin de ça qui n'ont et salami. Oui, et salami. Tosombi. Ah, besoin oh. Mais maintenant, par rapport aux fonctions, président ou ancien, les gars qui ont. Mais rester sous-marin, tu répondras à ces critères. Quand tu donnes, il ne faut pas que les gens sachent que tu donnes. La Bible le dit dans Matthieu 3, Matthieu 6, le verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas que c'est que fait ta droite. Bien-aimé, paye ça dans Moussala Nzambe, mais tika campagne. Tika ta page. Tika ta page. Là, tu ne donnes pas à Dieu. Au pessi, au coutia makele. Non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Là, ce n'est pas une libéralité. L'attitude que tu vas avoir, tu faut être discret. Sois discret possible. Et c'est comme ça que ton retour, qui sera aussi discret, ça va étonner les gens. Tu comprends? Moi, j'ai toujours dit, beaucoup de gens qui sont bénis, ce sont des bienfaiseurs dans Moussala Nzambe. Des bienfaiseurs dans Moussala Nzambe. Mais, quand tu vas chercher à comprendre, et comme l'écriture, entrée, sortie, donner, on te donne, donner, on te donne, donner, on te donne. Bien-aimé, faisons cela. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Mais soyons disposés à cela. Deuxième attitude, Dieu n'attend pas de nous que nous donnons par devoir ou par obligation. Non. Il attend un cœur bien disposé et reconnaissant comme l'expression de notre amour pour lui. On se comprend. Dieu n'attend pas que nous donnons par un devoir ou une obligation. Oh non, programme. Moi, écoutez, j'aime toujours les actions. Quand je vois quelque chose, je sais que, regardez, à l'église, il y a la prière. Quand il y a la prière, ce qui va suivre là-bas, il faut les moyens. Campagne. Vous devez prier pour que ça réussisse. Mais Dieu ne va pas ouvrir le ciel. Dieu va nous utiliser là. Il va nous utiliser pour que cette campagne soit réussite, accompagnée de la prière, accompagnée de ce que nous allons faire. C'est pour cela que quand tu donnes, ce n'est pas une obligation. Donnez avec amour. Donnez avec amour. Oh, Pesamoutou. Il n'y a pas les ici, Zouakaka. Là, tu n'as pas donné. Là, tu n'as pas donné. Attention, on a repéré ça en Nengouane. Attention, on a repéré ça en Nengouane. Quand tu donnes, donne avec amour. L'affection que tu fais, l'affection que tu montres, c'est même l'amour que Dieu a à ton égard. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. N'hésitez pas de donner. Notre Dieu est capable de tout faire dans notre vie. Il est capable de nous transformer. Biso mususu to connaîtra makamoko. Oh. Soki kaka français na ville ici ndokoma muta whisky. Mais j'étais attaché à l'œuvre de Dieu. J'étais attaché à l'écoute de Dieu. J'étais attaché à la libéralité. La libéralité, on a ça en église. Il y a des collègues qui sont ici. Quand j'apprends que l'église ne m'a pas appelé ça quelque chose, les miens c'est ça. Il y a Mouki, mais tu donnes. Tu donnes. Ce que toi tu donnes là, tu ne sais pas, tu as récupéré combien d'âmes.
Tu comprends? C'est que toi tu donnes là. Qui est ça? Ouvre-toi, mon frère. Ouvre-toi à l'œuvre de l'Éternel. Et aussi, les donner, il faut avoir l'écoute à ton frère, à ta soeur. Il y a des frères qui ont besoin de nous. Il y a des sœurs qui ont besoin de nous. Peut-être que si tu es béni, tu es un canal de bénédiction aussi pour les autres. Alléluia. Si tu es béni, tu es un canal de bénédiction pour les autres. C'est pour cela qu'il faut être aussi attentif aux autres. Bien-aimés, je voulais vous dire que tout ce que nous avons, ce n'est pas de nous, c'est de Dieu. Comme c'est de Dieu, nous devons le partager. Nous devons le partager avec les autres. Nous devons faire ce partage puisque cet argent ne nous appartient pas, je vous ai dit. Je vais encore donner une illustration. Moi, j'aime beaucoup des illustrations puisque ça nous mène vers le monde captif. Ça me concerne personnellement. Je suis dans une société où le patron mère. Moi, je suis la deuxième personne. La famille est là. X nombre d'enfants. X nombre de femmes. Alors, je me suis dit, le premier jour où il y a eu les cas de décès, je vais à l'hôpital, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais mis à côté de ce monsieur. Et tout ce que j'ai maintenant, c'est par ta grâce que tu m'as donné à côté de lui. Maintenant, il est parti. Montre-moi, Père, comment on doit faire, comment on doit cheminer. Et il y a un médecin qui me dit, tu traînes trop. On l'a amené à la morgue. Je suis resté, je vais vous dire à madame, on est dans une équation où les Congolais disent que quand le patron part, c'est fini. Mais j'ai dit, réfléchissons. La nuit, je dors. Le Seigneur me dit, c'est pas lui le patron, c'est moi. C'est moi. Moi, je suis vivant. Moi, je suis vivant. Il me dit, c'est pas lui le patron, c'est moi. Oh, le patron en a. Je dis toujours à mon épouse, notre patron est en voyage en Belgique. Un voyage non-retour. Je dis toujours ça. Patron en a. Ça m'a réconforté, mon frère. Pourquoi cela? On est ouvert aux œuvres de Dieu. Ça m'a réconforté. D'office, je pars au bureau le matin. J'ai des collègues ici. J'ai créé l'ambiance de la confiance avec Dieu. Nous devons nous confier à Dieu seul qui peut nous maîtriser en ces moments. C'est que lui. Pas. Donc, la manière dont je m'étais comporté, les messages que j'avais reçus, synergie, tous les bureaux, comme s'il n'y a pas eu un décès. Comme s'il n'y a personne, le patron a voyagé. Le chef de famille vient de me voir. On va faire quoi, Rabbi? Papa, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Il n'y a pas de souci. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Moi, j'ai dit, faisons comme s'il est là. Mais Dieu est là. C'est lui qui nous conduit maintenant. Et on a continué. On a continué à travailler. Puisqu'on a fait confiance à notre Dieu. Bien-aimé, si tu as dans tes entrailles des ressources, amène au Dieu, amène à Dieu, amène à Dieu. Je me suis dit que cette société-là, c'est une bénédiction de Dieu. Il faut créer des canaux pour que les œuvres de Dieu se retrouvent. Alléluia. Quels sont les avantages de la vraie libération? La vraie libération que je vous dis ici, c'est donner à l'œuvre de l'Éternel. Il a comme avantage, Dieu prend plaisir à la libération. La modératrice l'a dit ici. La libéralité, avec la libéralité, Dieu prend plaisir. Tu connais quand tu fais au salon Nzambe Djiki Djiki, tant au salon Djiki Djiki, Naranti au combien soufflé. Quand tu fais plaisir à Dieu, mais Dieu t'en fera davantage. La libéralité fait plaisir à Dieu. Alors, je vous embarque dans ces courants-là de la libéralité. La vraie libéralité, c'est donner à l'œuvre de Dieu. On peut le lire dans Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
Bien-aimé, je sais, tu seras béni. Je suis habitué, ça sera lourd. Ça sera lourd pour les cas. Mais nous sommes obligés de l'écouter. Pour que l'œuvre continue, nous sommes obligés de l'écouter. Ça sera lourd. Comme on est là, chacun a sa manière de donner. Commençons d'abord par aujourd'hui. Commençons d'abord par aujourd'hui. Changeons notre manière de donner les offrandes. Changeons notre manière de donner à Dieu. Vous verrez. Vous verrez les jours où peut-être les pasteurs m'inviteront un jour. Nakoyo Kalisolo. Nakoyo Kalisolo. Change ta manière de donner à Dieu. Prends le courant de donner à l'œuvre de Dieu. Tu verras comment les bénédictions vont tomber à toi, à ton épouse, à tes enfants et à ta famille. Libère, mon frère, libère. Libère. Deuxième avantage, en pratiquant la libéralité, nous aidons notre prochain et nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Regarde, notre communauté, je pense que nous avons pris un crédit seulement une seule fois pour accompagner les activités des femmes à Kimwenza. Tout ce que nous faisons, c'est l'œuvre de la communauté. Si nous sommes aujourd'hui tels que nous sommes là, c'est grâce à toi, c'est grâce à lui, c'est grâce à ma soeur, c'est grâce à ma soeur. Nous voulons continuer ainsi. Donnons à Dieu, nous ferons de grandes choses. Et nous allons, la mission principale que nous avons, c'est de l'évangéliser. Pour évangéliser, pour gagner des âmes, ça demande de l'argent. Mon frère, ça demande de l'argent. Pour gagner les âmes, ça demande de l'argent. C'est pour cela que mon frère, toi et moi, on peut lever les doigts. Est-ce que je te compte aussi? C'est lui qui veut que je te compte, qui lève un peu son doigt. Amen. Amen, 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 amen. Alors, on est dans le courant de la libéralité. Donne à Dieu. Mon frère, là où tu as accepté de montrer ton doigt, Dieu te bénira. Et tu feras de grandes choses. Tu l'as fait avec amour. Et tu l'as fait avec joie. Dieu est ta vie. Mets-toi seulement à l'œuvre. Troisième avantage, la libéralité fait devenir riche. Je vous ai donné beaucoup d'exemples ici. Il y a des gens qui donnent au service de Dieu et Dieu en retour les rémunère d'une manière tantôt d'une autre. La libéralité fait devenir riche. C'est pour cela que moi j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, quand tu vois quelqu'un effriqué, laisse de faire des commentaires. Tais tes commentaires, puisque tu ne sais pas de quelle manière il est arrivé à ce niveau-là. Et surtout si c'est un enfant de Dieu, toi copie seulement son style. Parce qu'il y a des gens qui sont ouverts à l'œuvre de Dieu. Même s'il dort, il ne songe qu'à l'œuvre de Dieu. Même s'il travaille, il ne songe qu'à l'œuvre de Dieu. Même s'il discute, tu sens qu'il a l'amour de Dieu. Soyons comme ça. La libéralité fait devenir riche. Quatrième avantage, en pratiquant la libéralité, on investit pour Dieu. On investit pour Dieu. Dieu, quand on investit pour Dieu, c'est une entreprise, je vous ai dit, éternelle, qui ne sera jamais en faillite. Et c'est une entreprise qui produira toujours. Et qui produira toujours des âmes, des âmes et des âmes. Bien-aimés, je vous dis aujourd'hui, je sais, je l'ai dit, les messages de libéralité, ce sont des messages lourds. Ça ne passe pas facilement. Mais souffrez que je vous le dise pour que vous le faites et que vous soyez ouverts à l'œuvre de Dieu. Et si vous le faites, sachez que celui qui sème paix, moissonnera. Je vais écouter peut-être la salle. Celui qui sème paix. Ah, je suis content. Papa, le message est entré.
Ils savent que s'ils sèment paix, il moissonnera paix. Mais moi, je veux aujourd'hui que vous s'aimez à la hauteur de vos capacités. Ce n'est pas seulement à ceux qui ont l'argent, même le peu que tu as, sème-les, mets-les au service de Dieu. Et que de cette manière, de cette méthode, que Dieu nous bénira, que Dieu bénisse sa parole.